Et en islam, déjà, quand on parle de la purification, il faut distinguer deux choses. Il y a deux sortes de purification. Il y a deux grands groupes de purification. D'accord? Le premier groupe, c'est la purification appelée at-tazkiyat nafs. D'accord? La purification de l'âme, la purification du cœur. D'accord? Avant toute adoration, ou bien avant que Allah subhanahu wa ta'ala puisse accepter l'œuvre d'une personne, il regarde d'abord son cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? C'est par là que commence l'adoration. Donc si dans le cœur d'une personne, donc il y a des impuretés. Quelle impureté? Le shirk, c'est une impureté. D'accord? C'est une impureté morale. C'est une impureté du cœur. D'accord? Donc, quand on parle de la purification, il faut savoir qu'il y a deux types de purification. D'accord? La purification morale. D'accord? Morale. Donc, la purification morale, donc on en distingue quoi? La purification de l'âme et la purification du cœur. D'accord? Et c'est les deux choses que Allah SWT regarde. La purification du cœur consiste à purifier son cœur de quoi? Du shirk. D'accord? Du shirk. Et de quoi? Des mauvaises croyances, des superstitions. D'accord? Il y a parmi les musulmans des gens qui disent que non, nous on ne fait pas du shirk, on a délaissé tout ça, tout ça. Mais c'est lui, quand il sort le matin, je vais en voyage, ou bien je vais au marché, il sort en même temps, il voit une colombe noire qui vient se poser, il dit subhanallah, la journée l'a gâté. Comme moi je sors en même temps, je vois une colombe noire. Ou bien il va quelque part et puis il heurte un caillou. Il va dire, aïe, là où je vais là, c'est qu'il y a un danger. Donc c'est quoi? C'est une impureté dans sa croyance. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas cela. Ces mauvaises croyances-là est interdite en islam. D'accord? Celui qui croit que le fait de sortir le matin, de voir un oiseau noir et qui serait la cause de sa mauvaise journée, ou bien le fait d'heurter un caillou en allant quelque part, veut dire qu'il y a un danger qui le guette devant, cela s'appelle des superstitions. Et Allah subhanahu wa ta'ala considère cela comme une impureté du cœur et qui invalide l'adoration de la personne. Parce que quand on parle de la purification, il faut distinguer deux grands groupes de purification. La purification de l'âme, at-tazkiyat nafs, qui consiste à purifier son âme et son cœur du shirk et des superstitions, et son âme de quoi? De l'orgueil, de l'ostentation, tout acte d'adoration qui est entaché par l'ostentation. Allah subhanahu wa ta'ala va dire quoi? Qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Le jour de la résurrection, ceux qui ont dit fils Abillah, fait comme ça, 10 000, ils donnent devant les gens. Mais quand on vient, on dit on a besoin d'aide ici, on a besoin. Franchement, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais quand c'est devant les gens, lui demandent, il donne. Quand il s'agit de prier, il vient à la mosquée, Allahu Akbar. Mais quand il est seul, il n'y a personne. Là, ça dit quoi? Son adoration, il y a quoi dedans? Rien, l'ostentation. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala va dire quoi? Le jour de la résurrection, il a bien posé les actes, n'est-ce pas? Il mérite des récompenses. Mais Allah subhanahu wa ta'ala va dire que aïe, c'est pas pour moi, tu l'as fait. Tu l'as fait pour que les gens acclament. Bien. Allah subhanahu wa ta'ala va éparpiller ses actions. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. La purification donc, qui nous intéresse ici, il s'agit de la purification qui va nous conditionner à l'adoration, n'est-ce pas? Et cette purification s'appelle al-tahara, d'accord? Al-tahara, d'accord, la purification. Et cette purification est divisée en deux aussi, d'accord?
il y a at-taharatu al-hadathiyya, taharatu al-hadath, hein? Et at-taharatu al-khabath. D'accord? Il s'agit de quoi? At-tahara, la purification matérielle et la purification physique et de l'espace. D'accord? De l'environnement. D'accord? Ici, at-taharat al-hadath, il s'agit de l'ablution. D'accord? De l'ablution. De quoi? De la janaba. C'est ça, non? C'est de ça qu'on va parler. N'est-ce pas? De la janaba. C'est ça, non? Et il y a troisième moyen de purification, c'est quoi? Ablution, janaba. Il y a quoi encore? Il y a quoi encore? Un élément en lunettes. Tayammum. Hein? Tayammum. L'ablution sèche. Ou bien, c'est un moyen de purification. À défaut de l'eau, on va utiliser tayammum, n'est-ce pas? Donc voilà les trois moyens de purification que nous avons en islam. At-taharat al-khabath. Ici, il s'agit de la purification du corps et des vêtements. Donc la purification du corps, la purification des vêtements et de quoi? De l'espace, c'est-à-dire l'espace où on va adorer Allah. On ne va pas adorer Allah sur un dépotoir. On ne va pas venir, comment peut-on, là où les bouchers, à la boucherie, c'est-à-dire là où ils font l'opération, tu vas te mettre dans l'excrément des animaux là-bas, commence pas à prier, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, c'est les deux types de purification. Dans ce grand groupe de purification, c'est les deux types qu'on distingue. Et celui-ci, at-taharat al-hadath, l'ablution, la janaba, tayammum, ce sont des actes d'adoration. C'est Allah qui nous a recommandé ça. D'accord? Ça fait partie de l'adoration. Donc, pour que certains actes d'adoration, comme la prière, soient valables, il faut ces trois conditions. D'accord? Maintenant, celui-ci, at-taharatul khabath, la purification du corps, des vêtements, de l'espace, ça fait partie de la purification. Ça ne touche pas directement l'adoration. D'accord? C'est une purification traditionnelle et morale. D'accord? C'est une purification traditionnelle et morale. D'accord? Ça fait partie de la nature saine de l'homme, de purifier son corps. Hein? Dans la purification du corps, la saine nature, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé quoi? Le fait de maintenir, hein? C'est-à-dire la propriété sanitaire du corps, c'est quoi? Tailler les ongles, enlever les poils, hein? Faire se coiffer, n'est-ce pas? Donc ça fait partie de la nature saine, d'accord? Donc de purifier son corps, d'accord? Il ne faudrait pas que sur le corps il y a des impuretés, d'accord? Par exemple, si une femme veut prier maintenant, elle tient un enfant, l'enfant vomit sur elle et elle s'en va comme ça prier avec. Est-ce qu'il y a la propreté là-bas? Non. Si tu tiens un enfant et l'enfant urine sur tes vêtements, tu prends ça comme ça, tu viens prier. Est-ce qu'il y a la propreté des vêtements? Non. Et si dans un espace tu veux prier et l'espace là est sale, hein? Peut-être que les gens urinent là-bas, peut-être que les animaux viennent faire du désordre là-bas, ça dit dans un espace où oui, on peut dans le champ, oui, on peut prier dans le champ. On va en parler, Inch'Allah. Tant qu'il n'y a pas d'impureté.
D'accord? On peut prier à sol nu, quoi. S'il n'y a pas de saleté, s'il n'y a pas d'excréments, il n'y a pas de choses, on peut prier. Il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, at-taharat al-hadath. D'accord? On va parler de quoi? De l'ablution, la janaba, et après on va voir s'il y a le temps. On va avancer sur ceux-ci. Mais c'est ceux-ci là qui nous intéressent. At-taharat al-hadath, il y a l'ablution. Et l'ablution, comment je vais dire? L'ablution et la janaba ont un point commun. Et leur point commun, c'est quoi? C'est le moyen utilisé pour les faire. Et c'est quoi on utilise? C'est de l'eau. D'accord? Pour faire l'ablution, c'est de l'eau. Pour faire la janaba aussi, c'est de l'eau.